À Vauclin, on le pensait immortel parce qu'on le voyait tous les ans arriver. Il frappait très fort sur la bima et il disait roué, ce qui veut dire silence en yiddish. Et à ce moment-là, il disait voilà, il faut rappeler Auschwitz, mais il faut pas rappeler Auschwitz, il faut rappeler la sortie d'Auschwitz, il faut rappeler comment Dieu nous a sauvés. Et c'est vraiment cette image que nous avons tous en tête quand aujourd'hui on rappelle sa mémoire. À la fin de la semaine, eh bien, nous allons commémorer le Yom HaShoah, qui suit très naturellement presque aujourd'hui les festivités de Pessah, et qui s'inscrit bien entendu dans le cadre de la révolte du ghetto de Varsovie. Et aujourd'hui, ce matin, d'une certaine manière en prélude de ces commémorations, si l'on peut dire, mais malheureusement en raison du décès de Raphaël Feigelson et Liana Gurfinkel, nous allons évoquer la mémoire de ce rescapé d'Auschwitz qui nous a quittés vendredi, qui était une figure très connue, je le disais tout à l'heure, de la communauté du quartier latin, du 5e arrondissement, une figure que vous avez connue personnellement pendant de longues années. Oui, tout à fait. Alors, donc, j'ai grandi à Vauclin et Raphaël Feigelson faisait partie des murs, si on peut dire ainsi. C'était d'abord un couple, c'était lui et Eva. C'était un couple assez incroyable qui était complètement investi dans la communauté. Et moi, quand je les ai connus, donc on remonte il y a 30 ans. Il y a 30 ans, Raph avait 65 ans, sa femme avait un tout petit peu moins. Et ils étaient vraiment très actifs. Ils faisaient énormément de choses pour la communauté. Et puis, avec les années, il y a 20 ans, Eva nous a quittés. Et puis, Raphaël Feigelson, on pensait pas qu'il allait tenir autant sans sa femme, mais il a tenu encore 20 ans. C'était un couple. Il faut vous expliquer. Alors, les deux, Raphaël et Eva, étaient tous les deux des résistants de la première heure en France. Ils étaient rentrés dans différentes groupes de résistance, un après les autres. Eva, elle avait rapidement été sur Lyon, donc dans la zone libre. Raph, lui, était resté à Paris jusqu'à presque la dernière minute, jusqu'à ce qu'il descende sur Toulouse, et c'est de Toulouse justement qu'il a été arrêté. Et ensuite, Raph, lui, avait été déporté avec la sœur d'Eva, d'ailleurs, faut le dire. Il avait été déporté à Auschwitz. Il avait fait partie du dernier convoi, le convoi 77, le trop célèbre convoi 77, le même convoi dans lequel et surtout les enfants de Lucien de Hirsch, et ce convoi, le dernier convoi qui est parti de Drancy. Dernier convoi qui est parti de Drancy, si je me trompe pas, le 31 juillet 1944, et il avait donc été à Auschwitz. Et ensuite à Auschwitz, à nouveau, je vous ai dit, il faisait partie de groupes de résistance. Et à Auschwitz aussi, il était actif dans des groupes de résistance. Et surtout, ce qui était très impressionnant, c'est que quand on était vers la fin donc de la guerre, Raph s'est évadé avec un de ses autres amis résistants et est allé chercher, en fait, ils ont avancé, ils se sont dirigés vers le front russe, ils recherchaient le front russe. Alors il a raconté, il a énormément témoigné, Raph, et ça je vais en parler dans quelques instants, de son côté, s'il avait un côté militant, et il a eu son côté militant toute sa vie, même en ce qui concerne la mémoire de la Shoah. Raph avait donc, avec son camarade, il s'était avancé vers le front russe, ils avaient trouvé des soldats soviétiques. Les soldats soviétiques avaient pensé d'abord, donc ils avaient pris sur eux, ils n'avaient pas leur pyjama, ils avaient pris sur eux ils avaient mis sur eux d'autres vêtements, et les soldats russes ont d'abord pensé que c'était des Allemands, que c'était des traîtres, et puis ensuite ils ont essayé de les convaincre plutôt que non, c'était pas des traîtres, c'était des personnes qui venaient de s'enfuir et qu'il fallait retourner vers Auschwitz, non pas pour sauver Auschwitz puisque les marches de la mort avaient déjà commencé, mais pour empêcher que les SS détruisent tout signe, en fait, de la destruction des Juifs. C'était ça qui était important pour eux. En fait, c'est lui qui a dirigé l'armée rouge vers Auschwitz. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc cet officier, il lui a dit non mais de toute façon c'est pas dans notre direction. Et à un moment, Raph s'est tourné vers son coéquipier et puis ils se sont parlé en yiddish. Alors l'officier soviétique lui a dit du bist Yid, t'es juif. Et alors ils ont dit oui. À ce moment-là, ils ont parlé en yiddish. Et en yiddish, il a réussi à le convaincre justement de revenir et de libérer, en fait, de rentrer dans Auschwitz. Et en fait, ce détour du chemin a permis en fait d'empêcher la fin de la destruction du camp. Bien entendu, le camp, ce qu'il en restait, c'était
plus que c'était au départ. Il y avait déjà les chambres à gaz, une grande partie des chambres à gaz avait été déjà détruite, mais c'est sûr qu'il y avait encore énormément d'évidence et de preuves, et que cette fois-ci, ça n'a pas pu être détruit. Et moi, ce qui était particulier avec Raph à Vauquelin, donc il a institué, j'imagine il y a plus de 40 ans, ce qu'on appelait le grand Shabbat le grand Shabbat d'Auschwitz, le grand Kiddush d'Auschwitz, qui peut paraître un petit peu bizarre comme nom, oui. Mais en fait, il disait que donc Auschwitz avait été libéré à une date qui correspond, donc cette date qui plus tard va être décidée comme le 27 janvier, la date de la Journée internationale de la Shoah. Alors, en date juive, ça correspondait en fait à la date de Tu Bishvat, et c'était la parashat Béchalach. Oui. Et en fait, pour Raph, qui est revenu au judaïsme plus tard, justement, Raph qui est revenu au judaïsme plus tard, pour lui, c'était très important. Quand il en parlait, et que vous le voyez, c'était pas quelqu'un, je veux dire, il avait une barbe c'est pas parce que c'était quelqu'un de religieux, c'était pas un symbole pour lui d'être un rabbin ou quoi que ce soit, mais il avait une profonde foi, et il voyait tout à fait la main de Dieu dans chaque chose. J'ai relu hier soir un entretien qu'il avait donné aux Parisiens il y a quelques années, et j'avais oublié à quel point, quand il parlait, il disait alors là j'ai eu un premier miracle, Dieu m'a sauvé une première fois, donc ils ont essayé ils étaient en train de me torturer, puis je me suis évanouie, donc j'ai pas pu raconter, donc j'ai été sauvé. Et il parlait comme ça de la main de Dieu un peu partout, et donc pour lui, de la même façon qu'il y a eu la sortie d'Égypte, et donc et c'est la parashat Béchalach où on traverse la mer, et bien il y a eu la sortie des camps d'Auschwitz. Et tout le monde a été extrêmement pas choqué, mais ému. Et le rabbin Simon Azoulay, qui est le rabbin de la communauté Vauquelin, quand il a fait il n'a pas pu faire une véritable éloge funèbre, puisque nous sommes dans le mois de Nissan et pendant la fête de Pessah, quand il a été enterré vendredi. Mais il a dit vendredi, on ne peut pas penser au fait que Raph s'est battu toute sa vie pour parler du Shabbat Béchalach et de la sortie d'Égypte et de la Shirat Hayam, le fait qu'on remercie Dieu de cette sortie d'Égypte, et le fait qu'il décède dans la fête de Pessah à la veille justement du dernier jour de Pessah, où on lit justement la Shirat Hayam. Et ce qui est important aussi de dire, c'était un véritable témoin, c'est un homme qui a témoigné partout. Il a témoigné partout, et surtout il se battait pour témoigner. C'est-à-dire que et en fait c'est intéressant parce que j'y ai repensé. Raph, c'était peut-être le rescapé que j'ai le plus côtoyé de ma vie. Mon grand-père qui était rescapé des camps, je l'ai pas connu. Donc lui, c'était le rescapé avec qui, et à nouveau, nous, on allait presque tous les Shabbats après-midi, on était chez Raph et Eva, et on discutait, on parlait de choses. Ils avaient, et en fait, moi, l'image du rescapé, c'était lui, c'était eux. Alors, c'était finalement une image optimiste. Alors, ils étaient d'abord, Eva et Raph, ils étaient super positifs, ils racontaient plein de choses. Eva, je me souviens, elle racontait ses histoires quand elle était dans les cajots à Saint-Luc, et puis elle racontait ça en rigolant, et elle racontait des histoires, et en fait, avec le recul, je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont vécu des choses pareilles? Et Raph, c'était la même chose. Il dit, bon, alors quand ils m'ont attrapé, quand ils m'ont fait, quand ils m'ont torturé ici, alors c'était d'abord la milice, ensuite c'est la Gestapo qui est arrivée. Enfin, il racontait des choses, et c'est avec des années que je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire. Raph et Eva se sont battus toute leur vie pour la mémoire. Je me souviens que Eva m'avait raconté, elle était allée avec sa sœur, puisque toutes les deux avaient été interrogées par Klaus Barbie, par le boucher de Lyon. Ouais. Donc au moment du procès de Barbie en 87, si je me trompe pas, elles étaient allées à Lyon pour témoigner. Et puis Raph, il était à la tête d'une dizaine d'associations de l'amicale des rescapés d'Auschwitz, Birkenau-Monowitz, et il s'est battu toute sa vie justement pour en parler. Et ce qui était très impressionnant, et ça c'était sa dernière image, je pense, à Vauquelin on le pensait immortel parce qu'on le voyait tous les ans arriver. Il frappait très fort sur la bima et il disait Roué, ce qui veut dire silence en yiddish. Et à ce moment-là, il disait voilà, il faut rappeler Auschwitz, mais il faut pas rappeler Auschwitz, il faut rappeler la sortie d'Auschwitz, il faut rappeler comment Dieu nous a sauvés. Et c'est vraiment cette image que nous avons tous en tête quand aujourd'hui on rappelle sa mémoire. Eh bien, cette image, on va la garder. Et merci beaucoup, Eliana, de nous avoir rappelé donc le souvenir de cette grande figure, on va dire, de la communauté juive de France, Raphaël Feigelson, qui est décédé vendredi à l'âge de 95 ans, rescapé, un des derniers rescapés d'Auschwitz francophone probablement. Merci de nous avoir rappelé son souvenir justement dans ce contexte tout à fait particulier de la fin de la fête de Pessah et du Yom HaShoah que nous commémorons à la fin de la semaine. Merci beaucoup, Eliana.